Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, un seul titre. 7 avril 2014, une date, 2 événements. Le Niger célèbre l'an 3 de l'accession de Issou Mahamadou à la magistrature suprême de notre pays. Un 3e anniversaire qui a coïncidé avec un événement tant attendu depuis un quart de siècle. Le train a enfin sifflé au Niger grâce au lancement des travaux de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou-Abidjan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Grand jour pour le peuple nigérien qui attendait depuis des années le train sifflé. Eh bien, ce 7 avril 2014, le président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, a procédé au lancement des travaux de la gare de Niamey qui constitue l'un des principaux axes de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou-Abidjan. C'était une cérémonie grandiose déroulée en présence des présidents du Bénin, celui du Togo et de plusieurs invités. Le compte rendu avec notre reporter Asman China. 7 avril 2014 est désormais une date historique pour les Nigériens. 7 avril, cette date à laquelle le président de la République, Issoufou Mahamadou, a accédé à la magistrature suprême du Niger. C'est cette date que le président Issoufou Mahamadou a choisi pour procéder au lancement des travaux de la ligne de chemin de fer Cotonou-Paragou-Dosso-Niamey. Ainsi, après environ un siècle d'attente, le rêve va devenir une réalité. Le train sera à Niamey. Le 7 novembre 2013, à Cotonou, a été signé un protocole d'accord entre les États du Bénin et du Niger d'un côté et le groupe Bourgogne de l'autre en vue de la réhabilitation du tronçon Cotonou-Paragou et de la pose de nouveaux rails entre Paragou et Niamey en passant par Dosso. Le protocole de Cotonou prévoit pour la réalisation et la gestion du projet la mise en place d'une société avec comme actionnaires les 2 États, les privés des 2 pays et le groupe Bolloré auquel il est confié le rôle d'opérateur. Il s'agit là d'un bel exemple de partenariat public-privé. Le protocole signé. Nous avions pris la résolution de lancer les travaux le 7 avril à Niamey et le 8 avril 2014 à Cotonou. C'est avec beaucoup de fierté que je constate que l'agenda que nous avions défini est rigoureusement respecté. La cérémonie de lancement de cet important projet a été rehaussée par la présence de très hautes personnalités des pays voisins, dont le président du Togo, Faure Gnassingbé, et celui du Bénin, Dr Boni Yayi, qui a situé l'importance de ce chemin de fer pour la sous-région. Ce tronçon-ci, je crois, d'une longueur certainement de 1000 km. Pour nous, c'est une grande joie pour nous, Monsieur le Président. Et ceci vient encore alimenter notre volonté d'ouvrir, d'animer ce chantier que nous avons lancé ensemble, non seulement au sein de la sous-région, mais encore au niveau du continent africain. Nous avons exprimé notre détermination à aller de l'avant. Nous parlons de rails aujourd'hui, on parle de rails. Monsieur le Président, vous le savez bien. Nous avons des chantiers communs dans le domaine de l'agriculture. Et vous jouez un rôle important. Avec comme plan de développement, la production, la transformation, la sécurité alimentaire, l'emploi des jeunes. Voici les défis que vous légiférez. C'est le groupe Bolloré qui a la charge de réaliser cet ouvrage dont le président a réaffirmé l'engagement de conduire efficacement les travaux. Nous serons prêts dans les 2 ans. J'ai dit, Monsieur le Président de la République, si vous nous laissez ouvrir le mur, dans le respect des populations bien sûr, et avancer dans la bonne direction, notre groupe sera là. Il faut être humble, mais déterminé. C'est plus de 700 milliards de francs CFA qui seront injectés dans les travaux de construction de ce chemin de fer prévu pour une durée de 24 mois.
7 avril 2011, 7 avril 2014, cela fait 3 ans que le président de la République, Issoufou Mahamadou, préside les destinées de notre pays. Dans son discours d'investiture plutôt, le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a pris des engagements dans plusieurs volets. Aujourd'hui, l'on peut, sans risque de se tromper, que du point de vue sécurité intérieure et extérieure, promesse tenue par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Dossier dans ce élément. En prenant les rênes du pouvoir un 7 avril 2011, le président de la République avait en face des menaces auxquelles notre pays et les autres pays du Sahel étaient exposés. Pour toutes ces raisons, le Niger s'est engagé avec détermination dans la recherche de la restauration de la paix en République de Côte d'Ivoire, en Libye et au Mali. De ce fait, le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'est distingué par une politique clairvoyante pour anéantir les actions déstabilisatrices menées par les groupes terroristes et les narcotrafiquants. Notre devoir est de ne pas capituler, mais de travailler sans répit à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et la sécurité des personnes et des biens. Notre devoir est de mettre fin au terrorisme et aux actions séditieuses et criminelles des trafiquants en tout genre. Enfin, notre devoir est de contribuer à la paix et à la sécurité dans la sous-région en étant présent sur tous les théâtres d'opération, comme c'est le cas au Mali. C'est pourquoi le gouvernement continue à déployer des efforts importants pour renforcer les capacités opérationnelles et de renseignement de nos forces de défense et de sécurité, dont je salue ici, à nouveau, le professionnalisme et le patriotisme. À terme, nous envisageons de créer de nouvelles infrastructures militaires pour assurer un maillage efficace du pays afin que le Niger constitue un véritable verrou sécuritaire au Sahel. Le défi étant transfrontalier, nous développons une approche plus intégrée en créant une synergie avec les pays voisins, ceux du Sahel et du Sahara. À cet égard, nous mettons tout en œuvre pour faire aboutir les initiatives en cours, notamment l'opérationnalisation de la capacité africaine de réponse immédiate aux crises dès 2014, en attendant que la force africaine en attente et sa capacité de réaction rapide soient mises en place. Je m'efforcerai également de faire aboutir l'initiative de la création d'une organisation dédiée à la sécurité dans les pays du Sahel et du Sahara, d'ores et déjà soutenue par plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Mes chers concitoyens, comme j'ai eu souvent à le dire, la réponse aux menaces terroristes et criminelles n'est pas que militaire. Elle exige aussi le développement économique et social qui garantit les conditions de stabilisation et d'harmonie sociale, mais aussi de création de richesses et d'emplois, notamment pour les jeunes sensibles aux sirènes de l'aventure terroriste et du crime organisé. La crise malienne, le Niger a été le tout premier pays à être sur le front de guerre pour la libération de ce pays frère. Incompris à un moment, le chef de l'État a finalement eu l'accord de l'Assemblée nationale pour l'envoi des troupes nigériennes au Mali. L'objectif principal est la sécurisation du Niger de toutes les forces du mal. Conformément aux orientations données par les groupes parlementaires, je demande à ceux qui sont pour un avis favorable à l'autorisation à donner au président de la République pour envoyer une troupe au Mali, lèvent la main. Ceux qui ont une procuration la gardent dans leur main gauche. Mesdames et messieurs les députés, avec 100 voix pour, 4 contre, 0 abstention, la résolution autorisant le président de la République à envoyer une troupe au Mali dans le cadre de la mission internationale de soutien au Mali sous conduites africaines est adoptée.
Sur le plan sécuritaire, 3 ans après son accession à la magistrature suprême de notre pays, l'on peut clamer haut et fort que le président de la République, Issou Mahamadou, a traduit en acte les engagements pris. Cela a été possible grâce aux efforts immenses consentis par le gouvernement, notamment le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. S'il y a un domaine dans lequel il faut tirer le chapeau au président de la République, c'est celui de la sécurité. Et même ses opposants l'ont reconnu. Je m'en veux vous dire que lors de son investiture le 7 avril 2011, le président de la République a hérité d'un pays où nous étions face à des défis sécuritaires multiformes. Nous avons la situation en Libye, nous avons de l'autre côté le Mali où les djihadistes ont occupé la majeure partie de ce pays. Et nous étions confrontés aussi à l'infiltration des éléments de la secte de Boko Haram le long de la frontière nigéro-nigériane. Et il se trouvait aussi que les forces de défense et de sécurité nigériennes n'avaient pas de moyens adéquats pour mener à bien leur mission. Et dès son investiture, le président de la République a pris à bras le corps ce problème-là. Et je dois vous dire aujourd'hui, faites le bilan. Si vous regardez la courbe de ce qui a été investi de 1999 à aujourd'hui, la courbe, sinon de 2011 à aujourd'hui 2014, vous allez voir que vraiment des efforts importants ont été consentis pour occuper les forces de défense et de sécurité. Il a été prévoyant. Il a su anticiper sur certains événements, que ce soit à Libye, que ce soit au Mali, et aujourd'hui avec la secte Boko Haram. Donc vraiment, dans ce contexte-là, ce n'est pas donné à n'importe qui de vraiment régler ce genre de problème-là. On est pris en étau et on est vraiment mal situé en ce moment de problème de sécurité. Mais les autorités, avec à la tête le président de la République, les gens ont su vraiment avec toute leur énergie juguler le problème. Aujourd'hui, on nous le reconnaît, les grandes nations nous le reconnaissent, comme les États-Unis, comme la France, reconnaissent vraiment aux autorités nigériennes d'avoir pris le devant pour sécuriser non même pas le Niger, mais toute la bande sahélo-saharienne. On constitue un point d'appui, l'axe même de force principale en matière sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine. Malgré les crises sécuritaires qui entourent notre pays, le Niger reste un havre de paix, une situation qui a valu de lourds sacrifices. Qu'à cela ne tienne, le président de la République, Issou Mahamadou, a pris l'engagement d'assurer la sécurité aux Nigériens. Un défi inébranlable du chef de l'État qui doit se consolider par une conjugaison des efforts de l'ensemble des filles et fils du pays. L'actualité dans nos régions du 3 au 5 avril dernier se sont déroulées à Gaïa, dans la capitale du Dandi. Un stage de formation des arbitres de l'Union africaine de judo ABC et une compétition nationale de cette discipline dénommée tournoi de judo de la ville de Gaïa. Cette compétition qui a mis aux prises plus de 100 combattants judokas venus de l'ensemble des régions de notre pays est l'œuvre de maître Yacouba Salifou. Il est membre de la Fédération nigérienne de judo. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Alidou Bourema et Adam Soumana. Ils sont une centaine de combattants judokas de cette région du pays, à savoir Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Zender et Niamey, à converger vers la capitale du Dandi pour mesurer leur talent à travers 12 catégories juniors et seniors, tant masculins que féminins. Une compétition qui marque la fin d'un stage de formation à l'attention des arbitres de cette discipline, suivi du passage en grade de l'Union africaine de judo A sous la supervision du président de la commission centrale des arbitres de l'UAJ, le sieur Ben Boubekra. Ce dernier n'a d'ailleurs pas caché sa satisfaction pour la réussite de ce grand rendez-vous sportif qui a réuni autorités politiques, administratives et coutumières de Gaïa autour des combattants judokas de plusieurs clubs du pays. Le président de la commission centrale des arbitres de l'Union africaine de judo a par la suite remis aux 5 arbitres qui ont brillé à travers le stage en passant au grade de l'UAJA leur insigne. Plusieurs personnes ayant œuvré pour le rayonnement du judo au Niger ont également reçu des témoignages de satisfaction.
En marge de cette rencontre de la famille des judokas du Niger, le président de la Fédération nigérienne de judo et sport assimilé nous dresse le bilan tout en évoquant les perspectives dans cette discipline au Niger. Je pense que le bilan est globalement positif sur un double plan. D'abord, parce que compte tenu du nombre de combattants, il y a une participation record de 150 combattants à la compétition. Et deuxième aspect, il y a eu un stage qui s'est déroulé, un stage international sur les règles de l'arbitrage. Vous n'êtes pas sans savoir que l'arbitrage est en train d'évoluer au niveau du judo. Et nous avons eu l'honneur de recevoir le président de la commission des arbitres de l'UAJ qui nous a animé un stage pendant 48 heures et a fait un passage. Donc cela rentre dans le cadre normal de la promotion du judo que la fédération est en train de faire. Cette formation ne sera pas bien sûr la dernière. Donc on a encore du chemin à faire et je pense que la démarche de la fédération ira toujours dans ce sens, dans la promotion du judo à la base. Ce moment d'intense émotion, de suspense et surtout marqué par des techniques de prise dans les différentes catégories des deux sexes doit sa réussite grâce à l'engagement personnel, tant physique que matériel et financier, d'un grand pratiquant de cet art en la personne de Maître Salif Yacouba. Ce dernier nous livre également ses sentiments suite à la première édition du tournoi des clubs de judo de la ville de Gaïa. L'objectif de ce tournoi, c'est d'abord que les jeunes fraternisent, c'est réunir les jeunes judokas nigériens, qu'ils se connaissent et qu'ils arrivent à avoir cette chance de s'exprimer. Et Dieu merci, vous avez vu, on a rassemblé pratiquement tout le club de l'intérieur du pays. Et grosso modo, c'est une satisfaction qui est totale et entière à mon niveau. Le tournoi là, on est en train de vouloir le pérenniser. Ça c'est pour ce qui est du tournoi. Maintenant pour ce qui est du judo à Gaïa, Dieu merci, en moins d'une année et demie de pratique, vous voyez, on a quand même eu 6 médailles. Là, je pense que c'est une satisfaction. Tout est bien qui finit bien, comme dirait l'autre. Vivement donc la deuxième édition du tournoi de la ville de Gaïa, qui sans nul doute gratifiera les amoureux du judo de combat alléchant. Soulignons que ce tournoi du Dandy a vu la participation de plusieurs clubs de forces de défense et de sécurité qui ont brillé sur le tatami à l'image de la garde nationale du Niger, présente avec 8 combattants. Ces derniers, sous la conduite de Maître Seyni Adamoussido, ont aligné 7 finalistes et remporté 5 médailles d'or et 2 d'argent. Bravo donc au Béret Rouge. Ce rendez-vous de Gaïa a permis également aux Nigériens de découvrir un nouvel art dénommé le Sambo, dont les précurseurs au Niger sont Maître Hamidou Alzouma et le commandant Yacouba Salif. De la capitale du Dandy, remontons un peu à la cité des Janokoy, c'est-à-dire Dosso, qui a servi de cadre ce matin à l'ouverture des assises du 3e congrès statutaire du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base. Sur place à Dosso, nos envoyés spéciaux Mahmoud Saleh et Omar Moussa. Suppression du CFEPD, le SINASEB, face au défi de la qualité de l'enseignement. C'est sous ce thème que s'est ouvert ce matin à Dosso les assises du 3e congrès statutaire du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base. Dans son discours qu'il a prononcé, le secrétaire général du SINASEB a indiqué que ce congrès se tient à un moment où l'école nigérienne va mal, malgré que l'année 2014 a été décrétée année de l'éducation par les autorités de la 7e République. Aujourd'hui, l'école publique nigérienne est malade, plus qu'elle ne l'a jamais été d'ailleurs. Comment ne pas l'être lorsque les contractuels de l'enseignement doivent attendre 2 semaines après le mois pour toucher les pécules, pour ne pas dire 2 mois pour toucher un salaire? Lorsque les engagements du gouvernement ne sont jamais honorés. Lorsqu'un an après leur intégration à la fonction publique, au titre de l'année 2011, les camarades attendent encore pour toucher leur premier salaire.
lorsque plus de 400 enseignants se voient leur salaire suspendu avec pour seul péché leur admission à l'examen spécial A. Camarades, mesdames, messieurs, en lieu et place de solutions durables aux véritables maux qui minent le système éducatif, et au moment où le président de la République s'active pour donner une autre image à l'école publique nigérienne, les responsables en charge de la question se plaisent dans la diversion, le mépris affiché vis-à-vis des partenaires, l'achat de conscience, la déviation des problèmes de l'école en question politique, ethnique ou régionaliste. Quant au secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail, CNT, a souligné que sa centrale reste toujours aux côtés du SINASEB dans leur noble combat afin de barrer la route aux mercenaires. Ce congrès, certains ont même envoyé des mercenaires pour déstabiliser le SINASEB, mais ils se trompent. Le SINASEB est uni et indivisible. Je tenais à dire, si je ne disais pas ces mots, je serais malade. Voilà. Le SINASEB est une organisation phare, membre de la CNT, qui participe efficacement à l'épanouissement de ses membres. Que de victoires remportées, que d'acquis pour les contractuels qui étaient à un certain moment marginalisés. Ces acquis ont permis, et vos nobles combats ont permis, l'amélioration de vos conditions de vie et de travail. À cet effet, nous vous exhortons à redoubler d'efforts, d'abnégation, car vous l'avez compris, seule la lutte paye. Ainsi, nous ne doutons guère que vous saurez relever les challenges et prouver à ceux qui pensent s'aimer les germes de la division entre vous. Ces gens se sont trompés d'époque et le SINASEB et la CNT les combattront jusqu'à la dernière énergie. Toutes les délégations des 8 régions du pays ont effectué le déplacement de la cité des Jarmakoy. Un congrès qui se tient sous des bons auspices avec la pluie enregistrée dans la communauté urbaine de Dosso. Du sport qu'à l'occasion des activités marquant l'an 3 de l'investiture du président de la République, la Fédération nigérienne des sports orchestre a organisé hier 3 grandes courses à l'hippodrome international de Niamey. Le Grand Prix a été remporté par un cheval de l'écurie de Saleh Mustafa que je propose de suivre. C'est un sentiment de joie et de fierté, surtout pour tous éleveurs des chevaux. Comme moi, à 2 jours, comme l'a dit le président de la FENISEC, et le ministre de la Jeunesse, et comme ça, c'est une fierté pour moi de gagner ce prix de l'an 3 de l'investiture du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Notre écurie est bien préparée. On a une écurie élite. Et vous verrez, Inch'Allah, à Maradi. D'ores et déjà, à Filengue, notre écurie a gagné. Aujourd'hui, elle gagne aussi. Vraiment, c'est le lieu pour moi de saluer tous les jeunes. D'abord, en premier chef, mon petit frère. Vraiment, Issa Mustafa Divieux, je le félicite. C'est le moment parce que c'est lui qui s'occupe de tous ces chevaux. Vraiment, c'est le lieu pour moi de...